Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le choc de la 9ème journée de Ligue 1 qui opposait hier soir le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Dans un match enlevé, les deux équipes n'ont pas pu se départager et se sont quittées sur un match nul, un partout. Cela fait la couverture de l'équipe qui estime que les deux formations se sont rendues coup pour coup. Après avoir ouvert le score, le LOSC a été rejoint avant la fin d'une première mi-temps de qualité. Malgré l'exclusion du Lyonnais Marcelo à la 50e minute, les Lillois n'ont pas réussi à reprendre l'avantage. Pour le progrès, Lyon rapporte un bon point de Lille dans ces conditions. Parfois secoués, les Lyonnais ont eu le mérite de revenir dans le match et de tenir à 10 après l'expulsion rapide de Marcelo. Enfin, de son côté, la Voix des Sports indique que c'était un rude combat et que malgré leur supériorité, les Dogs ont buté sur des Lyonnais déterminés. On traverse la Manche où un autre choc avait lieu mais en première ligue cette fois entre Manchester United et Arsenal. Et ce sont les Gunners qui se sont imposés 1-0 grâce à un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la victoire des Londoniens est éclipsée par celui qui a provoqué la faute dans la surface, Paul Pogba. Et la presse britannique n'épargne pas le français ce matin. C'est le cas du Daily Express qui estime sur sa une que cette faute est tellement stupide. Pogba prend la responsabilité de la défaite des Red Devils, écrit le quotidien. Une erreur évitable qui coûte cher aux Mancuniens et qui fait aussi la une du Daily Star. Le tabloïd fait dans le jeu de mots avec le prénom du français pour décrire une situation épouvantable. Le Mirror également s'en prend ouvertement au champion du monde 2018 qui s'amuse de cette situation avec un véhément malade comme un chien. En tout cas, Pogba n'a pas fui ses responsabilités après la rencontre et a admis la responsabilité de la défaite de son équipe. Mon erreur stupide nous a coûté ce match. On leur a donné la victoire. Les détails font gagner les matchs. Ils ont été meilleurs que nous sur ça. Il y a une erreur de ma part, je prends mes responsabilités. Je reviens d'une course, je vois qu'il y a un appel derrière moi, je voulais juste toucher la balle et la mettre en corner. Pogba devra montrer un autre visage contre Başakşehir dès mercredi en Ligue des Champions. La Ligue des Champions justement s'affiche en couverture de Marca ce matin. En effet, le Real Madrid est face à son destin dans la plus belle des compétitions européennes. Et ce mardi, face à l'Inter, l'équipe de Zidane jouera gros. Pour le quotidien madrilène, c'est le pire rival du groupe au meilleur des moments. Fort de leur victoire face au Barça en Liga et leur folle remontée contre Mönchengladbach, les merengues sont en plein essor et c'est le meilleur moment pour affronter l'Inter, juge le quotidien, qui indique également que le retour en forme d'Eden Hazard invite à l'optimisme. Le faux pas est interdit face aux Nerazzurri, sinon c'est leur avenir européen qui risque d'être rapidement compromis. De son côté, le quotidien A s'intéresse à la situation très préoccupante du FC Barcelone. En effet, le quotidien madrilène estime que les chiffres du club Blaugrana sont dans le rouge. Et cela se traduit sur le plan sportif puisque le Barça connaît son pire début de saison depuis bien longtemps. Cela fait 5 journées que Lionel Messi n'a pas inscrit le moindre but ou délivré de passes décisives. Et cela reflète la période difficile que traverse le club. Et financièrement, ce n'est pas la joie non plus. Le club doit convenir avant jeudi avec le personnel et les employés d'une réduction de 190 millions d'euros des salaires. Les Sportius se penchent également sur cette période compliquée, mais donnent quelques explications. En pleine reconstruction sportive et institutionnelle, le Barça signe le pire début de championnat depuis 2002, avec 8 points sur 18 possibles. Les temps sont durs au Barça. On file en Italie où ce matin les papis font de la résistance et s'affichent en une de tous les journaux sportifs de la botte. Le Corriere dello Sport rend un hommage appuyé aux infinis. Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un but sensationnel hier avec Milan, et évidemment à Cristiano Ronaldo qui a inscrit un doublé dès son entrée en jeu après 19 jours d'absence. Pour le quotidien, Ibra et Cristiano sont éternels. Le Milan est en fuite en tête du championnat, la Juve court à nouveau. En effet, les deux cadors ont permis à leur équipe de l'emporter ce dimanche, respectivement face à l'Udinese 2-1 et contre le Spezia 4-1. La Gazzetta dello Sport s'enflamme aussi pour les deux joueurs et indique qu'avec Ibra et Cristiano, c'est un dimanche phénoménal. C'est le pied de Dieu pour le Suédois avec son retourné acrobatique et le journal au papier rose évoque le retour du Martien pour le Portugais. Enfin, pour tout au sport, Cristiano prévient tout le monde, je suis de retour et parle là de chaud CR7 sur la pelouse du Promu hier. Enfin, on termine ce tour de la presse avec du Mercato qui fait la une de Sport ce matin. Le quotidien Pro Barça annonce que le club catalan va revenir à la charge pour Eric Garcia, longtemps courtisé l'été dernier. Le Barça est prêt à payer 8 millions d'euros à Manchester City pour le recruter au prochain mercato hivernal. Le comité de gestion a déjà donné le feu vert à l'achat du défenseur central que Koeman a demandé. Le Barça arrivera sûrement à ses fins ou récupérera le joueur libre l'été prochain à la fin de son contrat avec les Citizens. Enfin en Italie aussi on évoque déjà le mercato puisque la Gazzetta dello Sport indique que Christian Eriksen devrait quitter l'Inter. Le Danois n'arrive pas à s'imposer chez les Nerazzurri et c'est le PSG qui serait intéressé par ses services. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.